On se retrouve ici au Stade du Bout du Monde à Genève pour, on va dire, le gros de cette compétition là, la phase que tout le monde attend. Elle a le nom clinquant de Champions Cup parce que c'est la phase finale de la CSI Talent Cup ici au Stade du Bout du Monde à Genève. Une phase qui va être une grande phase, hein. C'est la phase finale. Il y a eu la phase Europa Cup avec 4, on a le dernier carré. Maintenant, on a la Champions Cup pour les équipes qui ont terminé aux 2 premières places de leur groupe tout à l'heure de qualification. Un match qui va opposer le Sporting Portugal au PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven, c'est un peu l'ogre hollandais pour reprendre les termes de Matteo. C'est une équipe qui est montée en puissance depuis le début de ce tournoi, une équipe qui est vraiment devenue de mieux en mieux. Le tout premier match que j'avais vu hier matin dans l'autre salle, il me semblait être moyen, et petit à petit c'est devenu vraiment une immense équipe avec vraiment des excellents joueurs. J'ai eu l'occasion de les commenter plusieurs fois et j'ai toujours du plaisir à les commenter parce qu'il y a vraiment du talent. Chaque joueur a ses particularités, a vraiment du talent. De l'autre côté, c'est le Sporting Portugal. Je vous avouerai que je les connais un tout petit peu moins parce que je ne les ai pas commentés, ou peut-être une fois. Mais je vais avoir du plaisir à les découvrir. Et ils ont aussi monté en puissance depuis le début de ce tournoi. Et je pense qu'ils auront vraiment à cœur de réussir à éliminer l'ogre. Mais là, l'ogre hollandais, il est déjà à l'attaque avec un premier arrêt pour le gardien Almeida. Mais ça part fort, hein. Ça part très très fort avec un ballon maintenant dans les pieds d'Almeida. Il a le fameux Midag avec sa crinière blonde qui est déjà venu le chauffer un petit peu, hein. C'est un joueur, c'est un excellent scoreur, mais il a un caractère bien trempé. Avec une première incursion là, du Sporting dans le camp adverse. Une frappe, ça passera à côté des buts de Kneiston. Kneiston, hein, aussi un des tout bons gardiens de ce tournoi, qui va pouvoir relancer à la main, mais un petit peu difficilement. Ça arrive, voilà. Et une mauvaise relance de la défense du PSV, mais voilà, le PSV redescend très très bas. C'était Mukens pour Kneiston, un long ballon pour Ekmat. Ekmat, il retrouve son coéquipier dans l'axe. Ekmat maintenant, il est sur l'aile gauche, une frappe, ça passe, c'est capté par Almeida. C'était en direction de la lucarne. Et c'était très bien joué avec Sporting qui est par l'attaque. Non, c'est contré. Midag, il est plein axe. Il est au milieu de 3 joueurs du PSV. Une frappe de Ekmat. C'est plein axe. C'est dans les bras tranquillement d'Almeida qui a beaucoup touché de ballon depuis le début de ce match. 1 minute 30 à peu près de jeu et vraiment déjà intense, hein. Intense, c'est le mot depuis ce matin. Depuis 8 heures qu'on est là, je crois qu'il y a eu pratiquement tous les matchs qui étaient d'une intensité folle. Et là, avec cette phase de Champions Cup, vraiment la lutte pour le trophée final, le trophée qu'on aperçoit là-bas au loin, tout près de Nicolas et d'Olivier de l'organisation, on aperçoit ce trophée et je pense que les joueurs le voient aussi, il est entre les 2 bancs. Donc je pense que vu que les joueurs le voient, ils savent que l'une de ces équipes le soulèvera ce soir. Et ça doit motiver aussi avec Midag, plein axe. Midag, une frappe, c'est contré par le gardien Almeida. Une envolée, une belle claquette du portier Almeida qui ne chôme pas, hein. C'est vraiment, il est là pour faire le boulot. Et c'est un mur, Almeida. C'est à voir si sur ce corner il survit ou il laisse sa cage inviolée ou pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est une grosse domination de la part du PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, c'est Mukens qui va aller frapper ce corner. Ça sera finalement de l'autre côté. Donc c'est pas Mukens, hein. Ça a été changé avec Matt. Il frappe, c'est contré par un défenseur un peu au dernier moment. Le numéro 8, Musso qui dégage le ballon. Ekmat maintenant en zone défensive. Il a Midag, un contrôle, il se retourne, il est contré le long de la touche. Ça sera pour le PSV. Midag pour Ekmat, il s'appuie sur Mukens, il se retourne, il élimine 3 joueurs portugais, il frappe et c'est Almeida qui peut contrer. Très très bien joué de la part d'Almeida qui a pu boucher son angle, extrêmement bien joué avec un ballon, un corner joué au centre à Rater. C'était presque bien joué, les 2 Hollandais se sont marchés dessus avec Bresser, il frappe, c'est contré et Midag va pouvoir aller jouer la touche. Midag là-bas. Et un centre, ça traîne le long de la ligne de but et ça va terminer en corner. Grosse, immense pression du PSV. Bresser qui frappe à terre, c'est contré par la défense, mais c'est encore dans la surface là-bas. Le ballon qui brûle pour les joueurs du Portugais. Une
faute sanctionnée contre Mukens. Ça va permettre aux Portugais de se dégager. Le Sporting Portugal avec ses traditionnelles couleurs vertes et blanches, hein, bien évidemment, qui affronte le PSV en rouge et blanc. Midag, ça passe pas très loin du cadre de la cage de Almeida, mais c'est celui-ci qui a pu relancer tranquillement. Le numéro 7, c'est Correa. Correa, il a pu décaler un de ses coéquipiers, mais c'est encore une fois, c'est manqué. Une bonne sortie là de la part de Bresser. Bresser, il est face à 2 joueurs portugais. Il s'en sort. Il peut mettre à Midag qui frappe juste à côté. Midag du gauche, c'est passé tout près. Vraiment une immense pression du PSV quand même depuis pratiquement 4 minutes. Un long ballon là à mi-terrain sur le numéro 8, Muco. Muco, c'est contré, ça doit être même Musso. Ouais, Musso, on va dire allons pour Musso. Ça nous fera penser un petit peu à une œuvre littéraire. C'est peut-être les lignes hein, sur le maillot qui font qu'on pense à des livres, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que Sporting joue maintenant le ballon là-bas, le long de la ligne de touche. Mais c'est difficile. Le ballon est quand même ressorti assez proprement par les joueurs portugais, mais pas très longtemps. Hein. C'est joué maintenant pour le PSV. Ah, c'est dommage, c'est entre 2 joueurs avec un tacle désespéré de Ekmat qui s'est un petit peu fracassé le coude. Mais Midag dans l'axe, une nouvelle passe pour Buquet. C'est l'ouverture du score après un peu plus de 4 minutes de jeu. C'est l'ouverture du score pour le PSV Eindhoven. C'est mérité parce que le PSV domine et tentait plus depuis le début de ce match. Et le Sporting a fini par encaisser une très belle frappe. C'était une belle passe de Midag pour Mukens. Mukens, il a eu pratiquement plus qu'à la pousser au fond. Il fallait juste ajuster le gardien. C'est fait. Et c'est 1-0 dans un match qui est lancé en tout cas pour les Hollandais. Et les Portugais vont devoir se découvrir un petit peu et éventuellement réussir à aller plus loin. Mais on rappelle, hein, il y a aussi du beau monde sur le banc du côté du PSV. Donc même si tout d'un coup il y avait un peu de fatigue, ça ne suffirait peut-être pas comme excuse. Alors le Sporting va devoir pousser et c'est le cas maintenant depuis la zone de défense. On réfléchit un petit peu côté portugais. On cherche un petit peu à trouver la bonne passe en direction du numéro 7. C'est Correa. Correa, est-ce qu'on frappe? C'est dévié par le gardien Kneisten qui touche là peut-être son premier ballon du match. Et c'est un ballon en corner. 1-2 sur ce corner, un centre. Mais alors le centre va terminer sur des joueurs qui s'échauffent là-bas dans le coin de la salle, derrière les tribunes. C'était peut-être pas la meilleure des idées alors que le ballon, il y a un ballon au fond des filets mais c'est un autre, mais il y a 3 ballons sur le terrain, tout va bien. L'organisation qui s'est un petit peu embêtée là sur le coup, ils ont voulu jouer vite et finalement il y a 3 ballons en jeu. Voilà, le ballon est maintenant, les ballons sont remis en ordre et Midag va pouvoir jouer la touche. Non, finalement ça sera pour Midag effectivement. Avec un ballon, il y a eu un tacle qui était un petit peu dangereux de la part du numéro 7, Correa. Le PSV. Il y a même des joueurs qui encouragent le PSV. Je n'arrive pas à voir quelle équipe c'est, mais il y a des joueurs qui encouragent le PSV à notre droite. Avec Mukens. Mukens, il avait Midag, c'est manqué. Du coup, le PSV qui a dû se défendre. On me signale, merci Stéphane, c'est des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont à côté de nous et qui encouragent le PSV. Alors je ne sais pas la raison exacte, mais voilà, c'est toujours intéressant à voir. Avec justement le numéro 6 du Sporting. Le Sporting, c'est Cristóvão. Cristóvão est le capitaine de cette formation portugaise qui va pouvoir frapper. C'est contré par Ekmat et il y aura un coup franc à rejouer. À première vue, Ekmat a anticipé la frappe et n'a pas respecté la règle de la distance. On le rappelle, il faut quand même garder, je crois, 5 mètres. Une frappe, c'est dévié par le mur. C'est une frappe déviée par Mukens. Et ça va aller finir dans les bras de Kneisten qui peut relancer directement en direction de Midag. Et c'est une sortie du gardien. Très bien joué, très bien joué de la part d'Almeida. Almeida qui a pu, en glissant, conserver le ballon dans sa surface, même si tout le reste de son corps était ressorti. Le ballon lui-même n'était pas ressorti de la surface. Pas de faute de main. Le Sporting peut partir en contre-attaque. Ouh, c'était presque bien joué. Une sorte de grand pont un petit peu accidentel. Il y a eu un arrêt de jeu et un coup franc en faveur du PSV, pardonnez-moi. Un match intense, hein. Il reste encore 5 minutes à jouer, mais il se passe beaucoup de choses dans ce match. Et Midag là sur l'aile gauche, une frappe, ça passera largement à côté. Début d'Almeida. On va en profiter pour reprendre un petit peu notre souffle parce que il se passe beaucoup de choses. Et là, le Sporting n'est toujours mené qu'un but, hein, malgré le nombre d'occasions du PSV. Le
Sporting n'est pas encore, n'est de loin pas ridicule et s'en sort. Et là, il y aura un tacle, effectivement, un tacle du numéro 9, Silva. Ça sera un coup franc pour le PSV. Avec le numéro 7, Correa, qui profite de faire un peu de temps. Une frappe, ça, non, c'est totalement manqué de la part, ça doit être de Mukens. Le ballon maintenant est reparti là-bas sur l'aile gauche. Une bonne transversale pour Correa, mais Ekmat est bien sorti. Ekmat, il va même apporter le surnom. Une frappe et à nouveau une claquette d'Almeida. Une très très bonne claquette. C'est déjà la 2 ou 3e depuis le début de ce match sur des frappes de loin. Almeida très attentif. Simao Almeida qui fait un très bon travail. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a que 1-0 pour le PSV parce qu'il y a eu beaucoup de frappes. Le corner a été joué dans l'axe. Ekmat, il y a une frappe, mais il y aura il y a une faute de main. Et ça sera un penalty. Penalty pour le PSV Eindhoven pour une faute de main sur ce corner. Alors ça doit être le premier penalty que l'on va commenter, je crois. Donc c'est le premier penalty dans cette salle A. Il aura fallu attendre le dimanche midi. Et c'est Midag qui va s'y coller à première vue, ou alors c'est Mukens. Première vue, ce sera Midag qui prend son élan. Une frappe et goal, pleine lucarne, très très bien joué là de la part de Midag, extrêmement bien joué de sa part, le penalty parfait et pleine lucarne, aucune chance pour le pauvre Almeida. Ça sera donc 2-0 à 3 minutes 34 de la fin de ce quart de finale. Là il y a eu un contact, effectivement, oui, il y a une petite faute de la part de Mukens qui a mis les mains dans le visage de Correa. Le Sporting à mi-terrain va donc pouvoir relancer ses actions. Il va y avoir des changements d'ailleurs du côté du Sporting. Et dommage, c'est complètement manqué là de la part du défenseur, du défenseur portugais. Il y a 2 joueurs là qui sont prêts du côté du Sporting pour le prochain arrêt de jeu. Et de l'autre côté aussi, côté PSV, il y aura des changements. Il y a le numéro 7 déjà qui est arrivé, Horston. Horston, il a fait son apparition, c'est le seul pour l'instant du côté du PSV. Il reste 3 minutes. Correa, il cherche une solution là-bas. C'est pas mal, mais il est entouré par 2 joueurs. Et il y aura une touche en faveur du PSV. Oui, on s'est interrompu quelques instants parce que ça se passait juste devant nous entre l'arbitre et Correa qui s'est un petit peu énervé et du coup il s'est fait réprimander par l'arbitre. Donc je me permettais d'écouter ce qu'il se racontait. Ekmat, un centre et le ballon qui finit au fond des filets, c'est un autobut. C'est un autogol de la part de la défense du Sporting. Sur le centre, les joueurs ne se sont pas compris. Almeida s'est retrouvé coincé parce que le défenseur a touché le ballon, il n'a rien pu faire. Le ballon a roulé au fond des filets. Il reste 2 minutes 22 à jouer dans ce match. 3-0 pour le PSV qui est quand même très bien parti pour aller remporter ce match. Mais ce n'est encore de loin pas fait. On le rappelle, ça peut aller très très vite dans ce tournoi de junior. Ça va très très vite. On a vu déjà 2-3 fois des scores changer très rapidement, même si le PSV est une équipe très très solide et en même temps, depuis le début de cette phase un peu à élimination directe, il y a quand même moins de buts marqués aussi, ce qui est normal. Les équipes réfléchissent un petit peu plus, jouent tactiquement. Il y a un tacle qui devrait être sanctionné, il ne l'est pas, mais le PSV part à 3 contre 1 là, et c'est bien joué en direction du numéro 10 qui dévisse complètement sa frappe. C'était Gino Ferrust qui a complètement dévissé. Il a dû rentrer tout à l'heure. Oui, il y a eu les changements pour l'arrêt de jeu précédent, j'ai oublié de vous les mentionner, avec le numéro 8 c'est Musso, on a dit Musso. Il y a le numéro 3, oh là là, Fernandez qui s'en sort pas mal. Mais là, il y a un tacle à mi-terrain, j'allais dire laisser jouer parce que le numéro 7 avait le ballon, il y avait un peu avantage, ce n'a pas été l'avis de l'arbitre. Donc du coup le numéro 7 repart, c'est Horston là-bas, Horston pour Kneiston. L'un de ses premiers ballons, c'est du pied, c'est manqué, une relance manquée, il n'a pas osé frapper le joueur portugais là. Et Musso il est contré et du coup le PSV repart sur l'aile gauche. C'est Fernandez un petit pont, mais ça ne sera pas terminé puisque le joueur portugais Correa a pu couvrir son joueur. Il y aura encore une faute, une remise en jeu à première vue pour le numéro 3 Fernandez. Là-bas c'est quasiment un corner. Oui, c'était pas mal joué dans l'axe de la part du PSV. La petite roulette du numéro 8 Bonrabat, mais ça ne finira pas au fond. Du coup il reste 40 secondes, 3-0 toujours dans ce match d'une intensité assez folle jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'avec un débordement, enfin une percée là du numéro 7, Horston, il est là-bas, il est dans le coin. Il y aura une sortie de jeu en faveur du Sporting. Le Sporting. Et d'ailleurs, petit arrêt de jeu là, petit temps mort effectivement parce que le numéro 7, Horston, s'est fait rappeler à l'ordre par l'arbitre. Il a eu un mauvais geste sur la touche
C'est très bien arbitré de sa part. On le rappelle, les arbitres sont sur le côté, hein. Des deux côtés du match. Ils gèrent chacun leur moitié de terrain. Ils gèrent très bien leur match. D'ailleurs, avec une intervention là-bas le long de la bande, ça sera une touche pour le Sporting. Il reste 3 secondes. Ça ne va pas suffire. Ça va finir sur le match. Voilà, se termine à l'instant sur le score de 3-0. 3-0 pour le PSV qui continue sa très bonne série avec le gardien Kneiston qui est en train de taper dans les mains des supporters, de ses supporters. C'était les joueurs de l'Olympique Lyonnais, mais voilà, toute l'équipe du PSV qui va saluer les supporters lyonnais. C'est très bien joué. C'est aussi une superbe ambiance, une superbe atmosphère. Et on se réjouit de voir à quel point tout se passe bien, tout est joli au niveau ambiance.